Illustres frères et sœurs à travers le monde entier, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Vanna. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage, la parole de Dieu, sur la suite du thème que nous avons présenté depuis quelque temps. Il s'agit de quoi? Il s'agit de bien connaître la Bible, tout en ressortant les résumés de chaque livre qui constitue la Bible. Ah oui, aujourd'hui nous touchons la 6e partie. Et la 6e partie ici là, nous allons toucher le livre si vous voulez, des psaumes. Ah ouais, c'est quoi les psaumes? C'est quoi ces psaumes? Les psaumes en réalité sont des poèmes, des prières, bref, des cantiques exprimés à Dieu. C'est comme parler à Dieu, que ce soit ce moment de peine, que ce soit ce moment de joie, mais sous une forme de chanson, sous une forme de poème, sous une forme de cantique. C'est ça qu'on appelle les psaumes. Et ceux-là qui composaient ces chansons-là, ceux-là qui parlaient à Dieu sous forme de chants, sous forme de poèmes, on les appelait donc les psalmistes. Et ils faisaient toujours cela animés du Saint-Esprit. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Bien aimé, c'était sous l'inspiration, sous l'auspice du Saint-Esprit que toutes ces personnes-là ont écrit. Amen. Très bien. Maintenant, permettez-moi de vous donner les noms des psalmistes de la Bible. Ceux qui ont écrit les psaumes sous l'auspice, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a premièrement le roi David. C'est lui qui a écrit la majorité des psaumes, la plupart des psaumes, si vous voulez. Il y a Salomon, oui. Il y a les fils de Corée. Il y a Asaph. Il y a le roi Ézéchias. Il y a même Moïse. Donc, voilà en quelque sorte les psalmistes. Ceux-là que Dieu avait mis à part, animés par son esprit, les a poussés ainsi à écrire tout ce qu'ils ont écrit. Amen. Avez-vous compris? Ce sont les cantiques en ce temps-là. Maintenant, pendant qu'ils écrivaient cela, ils nous ont donné tellement, ils ont parlé de ce qu'on appelle les cantiques nouveaux. Ils ont demandé, ils ont écrit, ils ont dit de chanter les cantiques nouveaux, que nous devons chanter les cantiques nouveaux. Pourquoi pas les anciens cantiques? Pourquoi les cantiques nouveaux? Je vous donne d'abord des versets bibliques qui confirment que l'ordre avait été donné de chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Vous allez comprendre pourquoi les cantiques nouveaux. Permettez-moi d'abord de vous démontrer justement bibliquement que chanter les cantiques nouveaux, ce sont des ordres qui avaient été donnés par ces psalmistes-là, animés par l'Esprit de Dieu. Nous allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Voici d'abord les preuves. Nous prenons d'abord Psaume 91, Psaume 96, j'y arrive, Psaume 96, le verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Voilà un ordre. Chantez un cantique nouveau. Waouh! C'est pas tout. Psaume 149, le verset 1. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Dans l'assemblée fidèle, il faut chanter le cantique nouveau. Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Ésaïe 42, le verset 10. Ésaïe 42, le verset 10, il est écrit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Question, pourquoi Dieu insiste, ces psalmistes-là, pourquoi Dieu les a excités, amenés, à insister à chanter les cantiques nouveaux? Nous devons chanter les cantiques nouveaux. Nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Avez-vous d'abord les preuves bibliques? Ce n'est même pas tout, il y a beaucoup d'autres versets qui confirment cela. Avez-vous déjà d'abord les versets qui confirment que nous devons chanter les cantiques nouveaux? Très bien. Maintenant, écoutez ceci. L'ordre de chanter les cantiques nouveaux avait été donné parce que la vie avant la croix n'est pas la même après la croix. La condition des hommes devant Dieu avant la croix n'est pas la même condition après la croix. Quand je parle de la croix, je parle de l'arrivée de Christ et son sacrifice à la croix pour nous. Amen. Ça, il faut le savoir. La vie avant la croix n'est pas la même vie après la croix, surtout
pour ceux qui croient. Parce que ceux qui ne croient pas, ça sera la même vie de galère. Ça sera la même vie, il n'y a rien à faire. De péché. Vous comprenez? La condition des hommes avant la croix n'est pas la même condition après le sacrifice de Christ. Pour ceux qui croient, j'insiste là-dessus. Amen. Quelle était la condition des hommes, de l'homme, ou bien la condition de vie avant la croix? En ce temps-là, le péché régnait sur la terre. Ah oui. La mort, la condamnation. Et que Jésus n'avait pas encore payé le prix. Il n'avait pas encore coulé son sang à la croix. Alors l'homme, la Bible dit que tout homme, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était bel et bien séparé de Dieu. C'était ça la condition de l'homme. C'était ça la vie de l'homme devant Dieu. Mais grâce au sacrifice de Christ, tout a changé pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui croient, j'insiste. Nous sommes devenus pleinement des nouvelles créatures en Jésus, des enfants, des fils du royaume, les héritiers de Dieu. Ce qui n'était pas le cas avant la croix. Voilà pourquoi on n'était que des serviteurs. Ils disaient Dieu, Dieu. Ils ne pouvaient jamais appeler Dieu leur Père. Mais c'est après la croix qu'on peut non appeler Dieu notre Père. Il n'est pas seulement notre Créateur, notre Dieu. Il est aussi notre Père. Montrant qu'il est devenu vraiment un Père et que nous sommes devenus quoi? Ses enfants. Voilà la condition des hommes après la croix pour ceux qui croient. Nous sommes devenus les fils du royaume, les enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ. De notre condition a réellement changé. Et qu'en est-il la vie? Nous avons réellement la vie éternelle en Jésus-Christ. Ah oui, ça il faut le savoir. Ce qui n'était pas possible avant la croix. Donc, grâce au sacrifice de Christ, beaucoup de choses ont changé pour ceux qui croient. Amen. Donc, étant donné que nous avons changé, non seulement nous avons changé, la vie est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Aussi, l'alliance a changé. Ce n'est plus l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. La dispensation aussi a changé. C'est plus la dispensation de la loi, nous sommes la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Donc, vous comprenez ici là que, étant donc devenus des nouvelles créatures en Jésus, ayant la vie de Dieu en nous, la vie éternelle en nous, étant dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, directement, les cantiques doivent aussi être des cantiques nouveaux. Ah ouais. Et les cantiques nouveaux sont des chansons, des poèmes et tout ce qu'on compose pour Dieu pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous par Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne confondons plus des chansons et des prières avant la croix, avant le sacrifice, et les prières et les chansons après la croix, après le sacrifice. C'est deux choses bien différentes. Amen. D'ailleurs, ce qui s'annonçait dans les psaumes, ce qui se disait dans les psaumes, avait été accompli par Christ. Parce que Christ a bel et bien accompli même ce qui est écrit dans les psaumes. Jésus lui-même l'a dit. Dans Luc 24, verset 44, qu'il est venu pour accomplir tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes, même les prophètes. Jésus l'a dit de sa propre bouche. Tout cela est accompli à la croix pour nous. Maintenant, nous sommes le résultat de ce dont les psaumes chantaient. Les psalmistes, je vais dire. Nous sommes le résultat de ce dont les psalmistes chantaient. Et que Christ a accompli, nous sommes dans le fruit de cela. Étant devenus les fruits de cela, nous devons remercier Dieu, dont les cantiques nouveaux sont beaucoup plus des actions de grâce, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a accompli pour nous par Christ et ce dont les prophètes annonçaient. Amen. Amen. Même les psalmistes. Est-ce que c'est trop clair? Maintenant, permettez-moi de vous montrer d'abord un exemple. Il y a 3 questions à poser. On va résoudre ces questions-là. La première question, c'est que donc, je dois vous donner un exemple d'un cantique nouveau dans la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Je dois aussi vous dire, poser la question, je dois aussi répondre à la question, qui sont dignes de chanter cantique nouveau? Et troisièmement, quel est un exemple palpable d'une chanson que nous connaissons? Comment chanter dans ce cas-là? Et que devons-nous faire des anciens cantiques? C'est ça la question. Très bien. Nous commençons la première question. Nous lisons d'abord l'exemple typique d'un cantique nouveau. Nous prenons Apocalypse chapitre 5, n'est-ce pas? Nous lisons, vous allez lire du verset 8 au verset 9. Ici, il s'agit de 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui vont chanter un cantique nouveau à l'agneau. Parce que c'est à lui qu'on s'adresse. L'agneau, qui est Dieu devenu homme. L'agneau, s'il vous plaît, ce n'est pas un animal à 4 pattes, c'est la personne de Jésus.
Après le chapitre 5, vous allez du verset 8 au verset 9. Mais lisons le verset 9. Voici ce que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, avec les prières des saints, ont chanté. Le verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, 2 points. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Voyez-vous, tu as été immolé. Dans le cantique nouveau, nous nous adressons à l'agneau. C'est lui qui est le Dieu devenu homme. C'est lui notre Dieu d'ailleurs. N'est-ce pas? Et il dit cela que tu as été immolé. On fait référence ici à son sacrifice à la croix pour nous. Donc, un cantique nouveau glorifie Dieu, glorifie le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Pas de ce qu'il va faire, mais ce qu'il a fait pour nous. Amen. Il dit, et tu as racheté pour Dieu. Pas que tu vas racheter, c'est pas que tu vas, c'est que tu as. Étant devenu les fruits du sacrifice de Christ. Donc directement, les cantiques nouveaux doivent être de manière à glorifier le Seigneur et son sacrifice pour nous. Et ce que nous en bénéficions. Donc ce sont directement des actions de grâce. Amen. Il dit, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et il dit, tu as fait d'eux. Pas que tu vas faire. C'est ce que Dieu a fait de nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc c'est ce que Dieu a fait de nous. Ce qu'il a fait pour nous à la croix et ce qu'il a fait de nous. Voilà ce qui constitue le fondement du cantique nouveau. Le fond même des cantiques nouveaux. Amen. À ne pas confondre avec les cantiques qui s'enchantaient avant le sacrifice de Christ. Parce que eux, ils annonçaient ce sacrifice-là dans leur son. Mais maintenant que Christ a accompli cela, quand nous venons, nous nous rendons grâce à Dieu pour cela. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Donc, les actions de grâce, de joie, d'allégresse que nous élevons au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour nous et par rapport à ce qu'il a fait de nous, c'est ça qui constitue le fondement, le fond des cantiques nouveaux. En Jésus. Amen. Rendons toujours grâce au Seigneur. C'est ça le cantique nouveau. Donc même les compositions que nous voulons faire, les compositions des chansons et ainsi de suite, c'est toujours pour rendre grâce. Ça doit aller dans ce sens-là. Amen. Très bien. Prenons maintenant les qui doivent chanter cantique nouveau. Est-ce tout le monde? Dans le livre de Somme, on a dit chantez à l'Éternel cantique nouveau, vous tous les habitants de la terre. Donc tous les habitants de la terre sont invités, appelés à chanter les cantiques nouveaux. Mais ceux qui sont dignes à le faire, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 14, verset 3 montre que seuls les rachetés, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, ce sont eux qui sont dignes de chanter à l'Éternel cantique nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Il faut d'abord être en Christ pour chanter les nouvelles choses au Seigneur. Dieu attend de nous des cantiques nouveaux. Pour rendre grâce, pour glorifier Dieu, pour élever le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et de ce que nous sommes devenus. Amen. Et c'est ce que les psalmistes de l'Ancien Testament annonçaient déjà. Donc nous sommes le fruit et l'accomplissement de ce dont ils annonçaient. Car Christ a accompli cela à la croix. Est-ce que c'est clair? C'est trop clair pour tout le monde? Merci. Maintenant, permettez-moi donc, quand nous donc faire des anciens psaumes, il faut lire ces psaumes avec discernement. Ce n'est pas les répéter bêtement, non. Il faut savoir que ce qu'ils annonçaient, c'est ce qui s'est accompli. Donc, en lisant les psaumes des Anciens Testaments, des premiers psalmistes, comprenons qu'ils parlaient de Christ. Ils exprimaient leur souffrance par rapport à leur dispensation, par rapport à leur temps, par rapport à leurs conditions. Et maintenant, Christ a accompli cela. Nous ne sommes plus la même condition. Parce que nous sommes le résultat de ce que Christ a accompli. Donc nous rendons grâce à Dieu. Ce dont les prophètes annonçaient, nous sommes l'accomplissement de ce dont ils annonçaient. Donc, que nos chansons sont les chansons qui remercient, qui glorifient. Ça s'appelle les actions de grâce. C'est la même chose. Quand vous allez voir actions de grâce dans la Bible, on parle ici des cantiques nouveaux. Poser des actions
des chansons, des actions, une vie qui glorifie le Seigneur. C'est ça que les psalmistes dans l'Ancien Testament annonçaient déjà. Est-ce que c'est trop clair? Maintenant, je vais vous prendre un exemple plus terre à terre qui vous permet de bien comprendre les choses. Parce que quand vous me posez la question, bon, quand je suis en train d'évangéliser, je fais comment? Est-ce que je chante les mêmes chansons, tout ça? Je prends un exemple facile. Je prends une chanson, n'est-ce pas? Prenons l'exemple d'une chanson. Jésus, me voici, laisse-moi entrer dans tes pavis, laisse-moi entrer pour t'adorer. Jésus, écoutez, quand vous chantez l'Éternel, ce n'est pas d'abord, comme je l'ai dit, ce n'est pas les voix, les instruments qui sont prioritaires. Ça, ce sont les éléments qui accompagnent. Mais Dieu regarde au message. Quand nous parlons à un président, c'est le message qui compte. Est-ce que cela cadre avec la volonté du roi? Est-ce que cela cadre avec la volonté de Dieu? Est-ce que cela cadre avec la volonté du président? Si ça ne cadre pas avec la volonté du président, qu'importe les belles voix, qu'importe la sonorisation, il y aura confusion. Beaucoup aujourd'hui sont les ambianceurs. Parce que leur problème, c'est la voix et les instruments. Alors que les psalmistes, leur problème, c'est le message. C'est ça la priorité. C'est ça qui honore Dieu. Amen. Donc ne confondez plus les vrais chanteurs de l'Éternel et les ambianceurs dans les religions. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair? Très bien. Bien aimé, on revient dans ce qui est en train de dire. Voilà une chanson que je viens de chanter. Maintenant, examinons la chanson. Jésus, me voici, laisse-moi entrer. Enfant de Dieu, tu ne demandes plus à Dieu de te laisser entrer, car il est en toi. Rends grâce. Voilà comment un enfant de Dieu, et ceux qui sont l'assemblée du Seigneur, qui sont enfants de Dieu, voici comment ils doivent chanter cette chanson-là. Jésus, me voici, ou nous voici, pendant l'assemblée des enfants de Dieu. Nous sommes entrés. Pas que laisse-nous entrer. Non, tu n'entres pas, tu es déjà entré. Et quand on entre, on entre pour toujours. On ne sort pas, on n'entre pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Entre, on sort, on sort. Non, on entre une fois pour toujours. On nous appartenons à Dieu, à Christ. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes en lui éternellement. Nous sommes entrés pour t'adorer. Oui, nous sommes entrés. Je suis entré en tant qu'enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes entrés. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui ne le sont pas encore? Qu'en est-il dans un centre d'évangélisation? Comment est-ce qu'eux doivent chanter ça? Ceux qui ne le sont pas encore, comment est-ce qu'ils doivent chanter ça? Ils doivent alors chanter Jésus, nous voici, laisse-nous entrer. Oui, c'est eux qui doivent chanter laisse-nous entrer, parce qu'ils ne sont pas encore entrés. Mais ceux qui sont déjà entrés n'ont plus à demander de laisser entrer. Non, ça c'est être un peu insensé. Ça eux, c'est de dehors, ça eux, n'est-ce pas, de demander à Dieu de les laisser entrer dans son royaume. Très bien. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous sommes dans son royaume. Les gens ne savent même pas que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est écrit dans Ephésiens 2, verset 6. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu spirituellement. Ah oui, très bien. Maintenant, si vous voulez donc accompagner ces gens de dehors, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu là, lors de l'évangélisation par exemple, comment est-ce que tu vas chanter? Jésus, les voici, laisse-les entrer, laisse-les entrer. Tu plaides, tu pries pour eux devant ton Père, pour que le Père leur permette d'entrer. S'il vous plaît, ce n'est pas les morts, hein, ce sont les vivants. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est Dieu des vivants. C'est quand ce sont les vivants qui peuvent venir. Quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ah oui. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Hébreux 9, le verset 27. Ce sont les vivants. Bien aimés. Donc, laisse-les entrer. Et là, on plaide pour, on les accompagne. Ce n'est pas qu'on dit que laisse-nous entrer comme toi tu nous sais entrer. Non, toi tu es là-bas. Toi, laisse-les entrer. Aide, prie, intercède pour eux, pour qu'eux aussi puissent entrer. Vous avez maintenant compris, non? Donc, nous confondons plus les choses. Amen. Vous avez compris? Très bien. Il y a aussi Saint-Esprit descend, manifeste ta puissance. Non, enfant de Dieu, rends grâce de ce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu en moi manifeste ta puissance. Ça, tu es enfant de Dieu. Tu vois que quand tu chantes comme ça, tu vas te respecter ce que Christ a fait pour toi et ce qu'il a fait de toi. Rends grâce. On rend grâce pour ça.
Bien aimé, le Saint-Esprit ne descendra plus. Il est descendu une bonne fois pour toutes le jour de la Pentecôte. Ce sont les gens qui doivent recevoir. Amen. Ce sont pour une réception. Bref, qu'est-ce que je fais comprendre? Jacques 4, verset 3, le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Jacques, que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc on ne peut pas demander à Dieu ce qu'il nous a donné. On ne peut pas demander à Dieu de faire de nous ce qu'il a déjà fait de nous. On ne peut pas devenir des enfants du royaume, mais nous continuons à parler à Dieu comme des esclaves, comme des pécheurs, comme ceux qui connaissent même personne, comme ceux qui sont hors du royaume. Non! Quand nous parlons à Dieu, nous chantons à Dieu, cela doit être selon sa volonté, selon le cadre dans lequel il nous a mis, selon ce qu'il a fait de nous et ce qu'il a fait pour nous. C'est ça le cantique nouveau. Vous avez compris? C'est comme les chansons que les gens peuvent chanter avant les indépendances. Oh, l'indépendance, quand l'indépendance viendra, on sera à l'aise. Oh, vraiment, les indépendances et tout ça. Il y a ça, ce sont des chansons composées pour les dépendances. Maintenant, quand les dépendances arrivent donc, et nous venons après, on ne chante plus comme eux. On rend plutôt grâce pour cette indépendance-là, n'est-ce pas? Tel que eux, les gens d'avant annonçaient. C'est à peu près le même cheminement. Vous comprenez? Et ils annonçaient le salut. Ils annonçaient les bons moments. Ils se réjouissaient. Et ils exprimaient leur détresse. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a compris cela? Nous qui venons après, ce n'est pas de faire comme ils ont fait. Non, ça rend de grâce. Amen. Quelqu'un me pose la question. Quand je suis malade, je chante comment? Tu peux chanter ainsi. Amen. Bien aimé, dans le cadre de la maladie, tu chantes par exemple, j'étais malade, tu m'as guéri, oh Jésus. Tu étais malade. Maintenant, quand tu es malade, tu dis comment? Quand je suis malade, tu me guéris, oh, tu vois. Soyons cohérents, soyons logiques quand nous chantons. C'est à Dieu qu'on s'adresse, hein? Ça ne doit pas être n'importe quoi. Ça doit cadrer avec sa volonté. Ça doit cadrer avec le cadre dans lequel nous a mis. C'est important. Vous comprenez? Et quand quelqu'un doit faire du mal, quand peut-être tu veux demander pardon à Dieu, n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu, oui, tu peux trouver des chansons qui vont dans ce sens-là. Déjà à demander pardon pour ce qu'il a fait, pour le mal que tu as fait, n'est-ce pas? Tout en rendant grâce à Dieu de ce qu'il a fait de toi. Enfant de Dieu. Donc les enfants de Dieu ne prient pas, ne parlent pas à Dieu, ne chantent pas comme ceux qui ne sont pas encore. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a des chansons qui ne sont plus pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui ne le sont pas encore. Amen. À tous ceux qui font l'évangélisation, les chansons que vous chantez, si c'est pour vous adresser, évangéliser, c'est appelé donc ça les chansons d'invitation. Pour amener les gens à Christ, pour les inviter à Jésus. Ça s'appelle les chansons d'invitation. Les amener en Jésus. C'est plus facile à comprendre. Amen. Maintenant, quand ils sont déjà en Jésus, ils peuvent donc exécuter les chansons, un cantique nouveau. Étant devenus enfants de Dieu, ils peuvent donc être des chanteurs à Dieu les cantiques nouveaux. C'est clair? C'est clair? Donc ne confondez plus les chansons qui sont désignées pour honorer le Seigneur et les chansons qui sont utilisées pour évangéliser, pour inviter, pour amener les gens dans le Seigneur. Avez-vous bien compris? Donc classifiez bien vos chansons pour savoir quelles sont les chansons qui honorent Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Quelles sont les chansons qui peuvent inviter les autres à entrer dans le Seigneur. Amen. Quelles sont les chansons que nous pouvons élever pour intercéder pour ceux qui ne le sont pas encore? Amen. Très bien. Donc, ayons le discernement. Sachons mettre chaque chose à sa place. N'est-ce pas? Et ne confondons plus les choses. Ne soyons plus embrouillés dans ce que nous disons. Il faut savoir quoi dire à Dieu, quoi chanter à Dieu. En mettant l'accent non sur la voix, non sur les instruments, mais sur le message. Car personne ne peut parler à son président s'il ne s'écoute pas, si ça ne cadre pas avec sa volonté. De même, on ne parle pas à Dieu, on ne chante pas à Dieu. Des choses qui ne cadrent pas avec sa parole, avec sa volonté, avec son sacrifice. Et c'est que surtout, c'est qu'il a fait de nous, enfants de Dieu, ayons le discernement. God bless you. Amen.